chauffer de l'eau pour le thé. Donc vous pouvez très bien le faire à la bouilloire, mais moi je n'en ai pas. Vous allez ensuite faire infuser votre thé. Alors moi j'ai utilisé du thé noir, mais vous pouvez utiliser du thé vert, vous faites comme vous voulez. Quand je bois du thé basique, je préfère le thé vert, mais je vous avoue que pour le bubble tea, je préfère le thé noir. Je sais pas, je trouve que ça se marie mieux. Et je laisse infuser 2 à 3 minutes, pas plus. Quand le thé est prêt, je le mets de côté et j'attends qu'il refroidisse. Cette fois-ci, je fais bouillir de l'eau dans une casserole pour cuire les perles de tapioca. Une fois que l'eau bout, je peux mettre mes perles de tapioca. Donc vous en trouvez dans les supermarchés asiatiques. Il y en a de plein de sortes différentes, mais je préfère celles qui durent 3 minutes au niveau de la cuisson. J'ai déjà essayé les perles de tapioca où la cuisson a duré 20 minutes et en fait ça cuisait pas du tout. Même au bout d'une heure, elles étaient toujours pas cuites. Donc je vous conseille vraiment les perles de tapioca avec un temps de cuisson plutôt rapide. Voilà, donc là pour ma part, je mets à peu près 3-4 cuillères à soupe de perles de tapioca. N'hésitez pas aussi à mélanger car c'est possible que les perles se collent entre elles. Juste avant la fin de la cuisson, j'en profite pour récupérer un peu d'eau bouillante. Je prends quelques cuillères à soupe d'eau. Vous verrez, ça sera pour faire un petit sirop pour les perles. Une fois que les perles sont cuites, je les mets dans la passoire pour les égoutter. Je vous conseille de sucrer votre thé. Moi qui ne sucre jamais mon thé, pour les bubble tea, vraiment, je vous le conseille parce que sinon ça va manquer de goût. Voilà. Ensuite, on continue avec le sirop. Donc, je garde l'eau que j'avais prise au début et je mets du sucre pour faire un sirop tout simplement. J'hésite pas à mettre beaucoup, enfin, pas mal de sucre quand même parce que vous allez voir que si vous ne faites pas cette étape,
sert à rien, ça prend pas du tout le goût, donc laissez au moins 2 heures. A few moments later. Donc c'est l'heure de confectionner son bubble tea. Alors j'ai acheté des poudres pour les bubble tea exprès, donc ce sont des saveurs. Voilà. Vous pouvez également mettre du sirop. C'est comme vous voulez, je vous avoue que j'avais déjà essayé de mettre du sirop, j'ai pas trop aimé. Et avec les poudres ça passe bien. Franchement c'est super bon. Moi là j'ai choisi melon. J'ai mis qu'une seule cuillère à café de poudre. Mais vous pouvez très bien ne rien mettre. J'ai déjà fait des bubble tea nature, donc il n'y a pas de souci. Comme j'utilise de la poudre, je ne peux pas mettre le thé d'un coup puisque ça va faire des grumeaux. Donc je mets une cuillère à café et je mélange afin d'obtenir comme une sorte de pâte. Puis j'en mets encore un petit peu, alors oui je suis une catastrophe. Et voilà, alors comme vous l'avez vu, je ne vais pas mettre tout le thé. Moi je préfère quand il n'y en a pas beaucoup. Mais après, vous faites comme vous le souhaitez, comme vous préférez. Donc c'est l'heure d'ajouter le lait de coco. Alors je vous conseille vraiment cette marque. Je crois que c'est Cara. Vous trouverez ça dans les grandes surfaces, dans les rayons, dans le rayon asiatique. Je ne vous conseille pas le lait bio de la marque Bjorg, il me semble. J'ai déjà testé, c'est vraiment pas bon. Voilà. Et je mets du lait de vache. Je mets du lait de vache également car le lait de coco ça coûte un petit peu cher, mais ça ne tenait qu'à moi, j'aurais mis que du lait de coco. C'est pour ça que je fais un mélange lait de vache, lait de coco et honnêtement on sent bien le lait de coco. Donc voilà, après vous faites comme vous voulez, vous pouvez très bien prendre du lait de soja également. Il ne reste plus qu'à mettre les petites perles de tapioca pour finaliser votre bubble tea. Il vous faudra également une paille assez grosse pour que les perles rentrent dedans. Et maintenant, place à la dégustation. Je vous avoue que j'avais un peu peur de le louper, mais finalement, j'ai bien dosé le sucre, etc. C'était super bon, vraiment trop bon. C'est meilleur que quand vous les achetez. Clairement, moi je préfère les miens. J'espère